avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, et puis quand j'ai vu au niveau des conférences, etc., je me suis dit que ce serait un bon... Voilà, et je trouvais que c'était un bon sujet complémentaire par rapport à la médiumnité. Alors des fois il y a des ramifications qui peuvent être improbables, mais je trouve que c'est aussi, ça fait partie de... on va dire d'une annexe, si on peut dire ça comme ça, enfin... Où... Il y a du spirituel, il y a de l'astral voilà. Dans tout ça. Oui. Voilà. Donc on te laisse Merci. On te laisse causer. Génial. Donc moi c'est Steph, je ne vais pas me présenter lourdement pour pas parasiter le contenu, parce que le but c'est... Vous êtes venus comprendre, enfin ou pas, hein, c'est pas grave. Justement le but c'est d'avoir un regard nouveau. Cette conf, je l'appelle depuis 2018 la loi d'attraction 2, le retour. Parce que c'est plus que la première version de la loi d'attraction qui est restée assez simpliste, hein, et qui en bloque certains parce que vous allez voir que c'est pas forcément magique, etc. Donc qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction? La loi d'attraction, c'est un principe qui explique qu'on attire dans sa vie ce à quoi on accorde de l'importance. C'est tout. Merci. C'est tout. Donc dans sa vie, que ce soit des biens, que ce soit des personnes, des événements, des circonstances, d'accord, on va les attirer dans sa vie parce qu'on y pense, parce qu'on donne de l'émotion et de l'attention et de l'intention, hein, dans tout ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un rapide tour du monde des diverses devises, hein, et doctrines qu'il y a dans le bien-être du monde. Je vais aller directement à Hawaï pour vous parler de la devise de Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez Ho'oponopono, mais ça dit en 4 mots tout simplement, hein, désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est très positif. Vous allez voir qu'on va parler de positif évidemment beaucoup dans la loi d'attraction. Donc désolé, donc déjà avoir une abnégation envers les autres, hein, le pardon, envers soi-même, merci. Le troisième, vous allez voir que la gratitude est un des outils fondamentaux. Et je vais expliquer pourquoi c'est bien sympathique de dire merci. Et je t'aime, parce qu'évidemment c'est une loi de l'amour. Voilà, c'est pas ça. C'est MacGyver qui il y a des allusions continuelles ici. Donc au Pono, il y a des choses qu'ils ont compris. Un petit tour par le Japon avec le Reiki, on parlait du Reiki tout à l'heure. Un Reiki, il y a des principes dans le Reiki, hein, les principes du Reiki, les 5 principes du Reiki. Hein, c'est aujourd'hui pas de colère, pas de soucis, hein, donc déjà c'est pour évacuer tous les aspects négatifs, hein, se mettre en colère, donc ça veut dire pas de vibration négative, hein, pas de soucis aussi, pour essayer d'évacuer les peurs. Ça dit aussi, j'ai ma petite anti-sèche, hein, parce que ça je ne connais pas forcément par cœur. Oui, gratitude là encore, le 3e principe du Reiki c'est la gratitude. Hein, le fait de travailler impeccablement, hein, c'est toujours des aspects assez positifs, et surtout la bienveillance. D'accord. Un petit tour par le Mexique. Vous voyez où je vais en venir peut-être, le Mexique. Les accords toltèques, les 4 accords toltèques, il y en a 5 maintenant. D'ailleurs, les accords toltèques qui définissent déjà d'avoir une parole impeccable. Et on va voir que la bonne attraction, il n'y a pas que la pensée, mais il y a la verbalisation qui est extraordinairement importante pour manifester ce qu'on veut, d'accord. Donc la parole impeccable, de ne pas avoir de rien prendre de manière personnelle, hein. Donc là aussi de ne pas interpréter de manière négative ce qui peut arriver, de ne pas faire de suppositions non plus, hein, donc c'est pour éviter de délirer en fonction vis-à-vis de son entourage. D'accord. Et le 4e accord toltèque, qui est le coussin tombe. Et toujours faire de son mieux. Toujours faire de son mieux. Bah oui, toujours faire de son mieux. D'accord. Alors le 5e, moi j'aime bien. C'est vrai qu'il y a un 5e, c'est d'être sceptique, mais à l'écoute. Pourquoi pas sceptique? C'est très bien d'être sceptique, parce que voilà, ce que je vais vous raconter déjà. Soyez sceptiques de ce que je vous dis. Le but c'est d'expérimenter aussi par la suite tout ce que je vais vous raconter, parce qu'une conférence ça sert à rien si on travaille pas. Enfin travailler, je déteste ce mot travailler. Travailler ça veut dire souffrir. Non, mais si on n'agit pas, voilà, pour expérimenter.
Ok. Alors on va retourner un petit peu au Japon aussi, parce que c'est vrai que c'est une mode aussi en ce moment, ce qu'on appelle l'ikigai. C'est l'ikigai. Au rayon Cultura, il y a un truc ikigai qui commence à poindre son nez, à trouver son ikigai. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intersection entre ce qu'on aime faire, enfin ce qu'on aime, pourquoi on est doué, en quoi on est doué. C'est vrai que si on aime les trucs sur lesquels on est doué, c'est quand même mieux. Le troisième, c'est les éléments sur lesquels en plus on peut être payé. Et le dernier, c'est ce dont le monde a besoin. Donc trouver son ikigai, c'est une sorte d'harmonie. Là aussi branché sur l'amour, en tout cas de l'action, en tout cas ici. Ok? Bon, voilà pour ce rapide tour du monde. J'ai oublié l'Égypte. L'Égypte parce que les textes fondateurs de la loi d'attraction, ça vient des principes hermétiques de l'ancienne Égypte. Hein, où on a, je sais pas, il y a un bouquin, s'il y avait un bouquin à lire, c'est le Kybalion, qui a été écrit en 1906 par des initiés américains. On va se retrouver aux États-Unis tout à l'heure, vous allez voir aussi. Où là, il y a des principes, je ne vais pas tous vous les dire, mais il y en a 3 qu'on va extraire parce que ce sont ceux qui définissent la loi d'attraction. Donc cette loi d'attraction, pourquoi américain? Parce que ça a été démocratisé en 2006 par le fameux film, le bouquin d'abord, puis le film Le Secret. C'est une américaine qui a sorti ça et ça a démocratisé, voilà. Mais c'est à la mode américaine, c'est-à-dire basé sur, voilà, déjà faites un vœu, c'est l'argent. J'ai pris un petit outil, un petit ustensile qui va nous servir tout à l'heure. On va le sortir tout à l'heure, c'est un bouquin. Donc ce film, Le Secret, américain, bon, c'est basé effectivement beaucoup sur l'argent, etc. Mais c'est pas, le but, c'est pas de s'asseoir, enfin de faire un vœu et d'attendre tranquillement dans son canapé que ça arrive. Hein, c'est ça ce que j'appelle la version 1 de la loi d'attraction, c'est on fait un vœu, et là aussi il y a une doctrine, une devise dans la loi d'attraction, c'est demander. C'est sûr que c'est important de demander, si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne va pas risquer pas de l'avoir. De croire qu'on l'a déjà. Donc déjà se mettre en condition, mettre dans l'état d'esprit qui correspond au fait de vibrer sur l'objet de nos désirs. Et puis d'obtenir. D'obtenir, c'est vrai que obtenir, on va pas sûr que ça va venir, non, mais c'est détecter les signes qui vont vous expliquer que c'est en train d'arriver. Bon, je n'ai pas trop cette définition-là, mais voilà, c'est celle en tout cas du film. Ok ? La loi d'attraction, c'est basé sur, et alors pas seulement, mais c'est basé au moins un petit peu sur la pensée positive. Ok ? C'est positif, mais la pensée positive, c'est un mouvement des années 50 hein, qui est très axé sur la méthode Coué, c'est l'autosuggestion. Mais on ne peut pas faire ça tous les jours. Enfin, on ne peut pas se dire je vais bien, tout va bien toute la journée. C'est pas possible parce que déjà c'est pas forcément vrai. Et c'est un effort constant qu'on ne peut pas réaliser de c'est infernal pour les autres. C'est infernal pour les autres. Ah ben non, moi je suis des gens qui sont extrêmement trop positifs. Non, de toute façon c'est un effort qu'on ne peut pas faire. C'est pas naturel de se dire tout constamment qu'on va bien et que tout va bien et que ça va bien aller mais c'est parce que peut-être que non. Il y a un film comme ça, je crois. C'est le Danny Boone. Oui, c'est ça, mais en fait il pleure quoi. Je crois, enfin. Alors les principes, moi j'ai une démarche un peu scientifique de ce truc-là. C'est pas tiens la loi d'attraction c'est cool, je vais faire ça et puis voilà. Alors déjà c'est pas je vais faire la loi d'attraction, non c'est une loi qui existe tout le temps, enfin, ça existe depuis la création de l'univers. S'il y a une création de l'univers, c'est pas du jour au lendemain que quelqu'un a dit que ça marchait comme ça. Ce qu'il faut savoir c'est que dans l'univers, un des principes du Kybalion c'est que tout est vibration. Et ça on le sait au niveau de l'astral aussi, au niveau des plans. Tout dans l'univers est vibration. Hein, en dessous de l'atome, on a les électrons, etc. Et en dessous, on constate qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus que de l'énergie vibratoire, il n'y a plus que des corpuscules qui sont en vibration. Et ce n'est plus que ça. C'est de l'information en mode vibration. Je dis information parce que les vibrations ont des différences de fréquences. Il y a des vibrations basses, des vibrations hautes, dans des gammes de fréquences. Hein, on a des vibrations. Le son est une vibration, la lumière est une vibration, le rayon gamma c'est une vibration, l'amour c'est une vibration, les couleurs, tout ça c'est de la vibration, tout n'est que vibration.
D'accord? Donc c'est sympa déjà de savoir ça, parce qu'une table, un chien, un arbre, vous-même, votre belle-mère, c'est la même chose, c'est que de la vibration. Donc on partage, avec ça j'ai compris qu'on partageait déjà quelque chose avec l'univers, puisqu'on est, on est de la même matière que n'importe quoi qui existe. Ça m'avait à l'époque assez troublé. Le deuxième point, c'est que, et on dit dans le Kybalion que tout est dans le tout, le grand tout, hein, tout fait partie de l'univers, mais le tout est dans tout. Ouah, la chance. Hein, c'est-à-dire que l'univers est partout finalement. Comme on est composé exactement de la même chose, on est, je vais utiliser un mot barbare, hein, on est fractal en fait. Le fractal, c'est une figure mathématique. Prenez une feuille de fougère ou un chou en Manesco, c'est pareil. Hein, la grande feuille de fougère, et en fait, si vous prenez une feuille de la grande feuille, c'est une miniature de la grande. Si vous regardez. Et une toute petite, bah, c'est encore une toute petite miniature. Donc on a à l'intérieur de nous exactement ce qu'il y a finalement dans l'univers. Et ça, on comprend même si on est croyant, hein, au niveau divin, qu'on a la part divine en nous. Tout bêtement, on a une partie, il n'y a pas de raison que Dieu, comme Dieu c'est tout, si on veut, et ben on fait partie du tout, donc on a du Dieu dedans dans nous. Aussi. Hein, voilà. C'est ça, hein? C'est pas mal. Finalement. Oui, c'est pas mal. C'est marqué là. Si c'est marqué, vibration, si c'est marqué, c'est que c'est vrai. Vibration, c'est tout petit. Hein, et l'autre point fondamental, c'est que la pensée étant dans tout, la pensée génère de l'énergie. Donc ça se mesure, hein, c'est plus. Là, on rigole plus avec ça. La pensée, c'est de l'énergie. Donc vous me voyez arriver avec mes gros sabots, c'est comme tout est vibration, tout est énergie, et que la pensée donc, génère de l'énergie. Hein. Ce qui va manquer dans l'équation, c'est la notion d'affinité. L'affinité, c'est un terme, on parle d'affinité entre les gens, hein, c'est une attirance, mais l'affinité, c'est aussi un terme en chimie. L'affinité des corps, c'est la force qui relie, qui tend les corps à ce qui se rassemble, en fait, tout bêtement. Donc la loi d'attraction, c'est qu'ils se ressemblent, s'assemblent finalement. D'accord? En mathématiques, c'est vrai aussi. Dans les astres, c'est vrai aussi, hein, c'est ce qui forme les planètes, hein, l'affinité, les gaz qui, en milliards d'années, réussissent, au bout du compte, à faire des planètes. Donc en fait, la loi d'attraction, on va, avec sa pensée, au sens très large, générer, vibrer d'une certaine fréquence, hein, et ça aura pour but d'attirer dans sa vie les éléments de notre pensée. Jusqu'ici tout va bien, l'aspect théorie, c'est ça. Mais, parce que, voilà, le mental, ce n'est pas tout. Le mental déjà, il va falloir déjà faire le tri dans votre vie entre les pensées positives et négatives. Alors dans l'univers, il n'y a pas de... L'univers ne juge pas, il n'y a pas le bien et le mal, Dieu, Satan, etc. C'est simplement une différence de degré. Il n'y a pas de différence entre le chaud et le froid, finalement, c'est une graduation différente de chaleur. C'est vrai pour le son, le grave, l'aigu, c'est la même chose, ça va juste plus vite quand c'est aigu. Pareil pour la lumière, entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Hein, donc il n'y a pas de mal là-dessus. Mais on va quand même, nous, socialement, comprendre ce que c'est qu'une pensée positive et une pensée négative. Voilà, c'est super, il fait beau, c'est génial la vie, ça c'est positif. Et par exemple, s'il pleut, il pleut. Et il pleut, j'ai froid, j'ai mal aux fesses, ça y est, je l'ai dit. Non, c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai mal au cul, ouais. C'était pas la même chose. Voilà, c'est la même chose, mais il va falloir trier. Surtout que de manière archaïque, il y a des choses très importantes à comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de penser positif 15 minutes par jour, et puis pour que ça comble les 4 heures ou les 8 heures pensées négatives que vous avez eues au boulot, etc. Et c'est même pas 50-50 d'ailleurs. Il suffit qu'une pensée positive ne comble pas une pensée négative. Parce que négatif, il est beaucoup plus lourd. Il est beaucoup plus lourd. Comme je dis dans le livre, on se rappelle beaucoup plus facilement comment on échappe à un ours que comment on épluche une fraise. Ah, c'est toi qui le disais l'autre jour? Oui, c'est ma phrase, ça. C'est moi, ça. Oui, bah, c'est parce que ça a été répété à la télévision. Non. Non, avec l'ours. Bah, l'ours. Oui, mais j'ai entendu à la télévision. C'est bien, c'est vrai. Bah oui. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque où il y avait des fraises et des ours, à l'époque
de l'homme des cavernes, et ça c'est vraiment archaïque, hein, au niveau reptilien dans le cerveau. Celui qui avait eu la chance d'échapper à un ours, bah, il avait intérêt à s'en rappeler pour le lendemain, et ça marche comme ça. Alors qu'une fraise, bon, si on oublie comment ça marche, le lendemain on réapprend, c'est pas gênant. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup plus, le négatif a beaucoup plus d'impact dans votre vie que le positif. C'est vrai aussi lors prenez dans une réception, vous êtes invité, il y a 150 invités, tout est beau, tout est joli. Voilà, mais il suffit qu'il y ait une faute d'orthographe dans le menu ou un truc, voilà, et puis, ah ouais, ça c'était nul et tout. On se rappelle beaucoup plus facilement du négatif que du positif. Pensez-le parce que ça va vous obliger, enfin, vous faire comprendre, j'oblige rien, on a le libre arbitre, mais il va falloir constamment être sur ses gardes. Et être dans un état d'esprit qui est plutôt quand même positif. Vous voyez? J'ai une amie comme ça, j'ai inventé un petit truc. Chaque fois qu'il dit une connerie, un truc négatif, j'ai dit t'as 3 secondes pour annuler. Tu dis juste j'annule. Tu annules. Tu annules ta pensée. On émet l'intention d'annuler le truc. D'accord? Donc ces notions d'attirance, d'affinité, d'union, etc. Ça peut vous faire penser à un mot de 5 lettres assez simple. Deuxième petit jeu. Qui commence par un A. Amour. Ouais, bien joué. Parce qu'effectivement, la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, j'aime pas trop ce terme, mais c'est la loi de la manifestation, c'est un peu la même chose, mais c'est la loi de l'amour, parce qu'on va voir qu'il n'y a rien de plus fort que ça. Ok, pas de questions pour ce niveau-là? Quelque part, on met en pratique aussi un peu le système d'Hamilton-Quest. Il faut évidemment focaliser surtout sur le positif et non pas le négatif, quelque part. Alors oui, mais voilà, au niveau de la pensée, très bonne transition, comme je disais, on la contrôle pas, parce qu'on a dans les neurosciences l'ont montré, par jour, 60 000 pensées en moyenne. Ça dépend, mais ça fait c'est une toutes les secondes et demie. Hein, voilà. Et on les contrôle pas vraiment. Surtout que 95% de ces pensées-là, c'est les mêmes qu'hier. Oh merde. Ah oui, voilà. J'ai compris récemment que la pensée, c'est la petite voix qui est dans votre tête, c'est pas vous en fait, c'est pas nous, c'est pas soi-même. On y reviendra sur bah c'est comme un sens. Pour moi, c'est comme un sens. Je vois quelque chose, c'est une information qui m'est. Je vois quelque chose, c'est un sens. J'entends quelque chose, c'est un sens. Je pense quelque chose, c'est aussi une information qui m'est donnée. En fait, pour moi, la conscience, c'est la personne qui écoute, c'est celle qui écoute. C'est pas celle qui parle. Et ça, c'est sympathique de se mettre. Voilà, évidemment, le silence, c'est dans le calme, etc. Mais en mode, vous parliez de méditation tout à l'heure, c'est vrai que c'est super dur d'arrêter de penser en méditation. On est là, c'est ça me gratte, j'entends le truc. Vous savez, on ne peut pas véritablement arrêter de penser. Il y a un coach assez connu qui s'appelle David Lefrançois qui donne une phrase comme ça, qui dit pour essayer d'arrêter de penser, c'est posez-vous la question qu'est-ce qui est à l'origine de votre prochaine pensée? En général, ça bloque en... Elle est où? Un autre truc plus simple, c'est effectivement se mettre à l'écoute, de se dire je suis au-dessus, je suis la conscience qui est au-dessus, et je suis à l'écoute de la pensée. Vas-y, parle maintenant. Et vous allez voir que ça lui coupe la chic souvent. Paradoxalement, c'est assez sympathique. Donc contrôler sa pensée, c'est aussi changer son état d'esprit, et en fait on va le guider. C'est sur les divers plans, hein. Il y a le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. C'est plus le spirituel, ça ne se commande pas, mais qui va nous permettre de changer d'état d'esprit pour positiver ses pensées, positiver son mental. Il va y toujours y en avoir 60 000 ou 80 000 ou 200 000 ou 2. Ça dépend. Par contre, il va falloir les trier. Voilà. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien pour moi? Je parlais de la gratitude tout à l'heure. La gratitude, c'est un moyen conscient extrêmement facile pour déjà indiquer, en plus verbalement, si vous dites merci. Moi, je dis merci dans ma voiture. Je regarde le ciel, merci, il fait beau. Merci, la route est magnifique entre Cholet et Angers. Parce que ça vous permet d'exprimer vous-même ce que vous aimez. On dit merci en général aux trucs qui nous plaisent. D'accord? Donc il y a ça. Et de manière plus globale, le mental va nous déclencher de l'émotionnel.
D'accord? Et donc faites confiance à votre émotionnel. C'est l'émotionnel qui va vous permettre finalement d'agir. C'est pas finalement la pensée. C'est l'émotionnel. On va vibrer positif, on va penser positif, ça va nous toucher une pensée. Voilà. Donc faites, on parlait d'intuition, faites confiance à votre intuition. Ce qui vous plaît, gardez-le. Et à l'inverse, ce qui vous déplaît, ça c'est dur aussi parce que se défaire de ce qu'on n'aime pas, c'est compliqué. Il va falloir commencer à s'en défaire. Et c'est l'émotion qui va nous permettre d'agir. D'agir, donc c'est là je sens le petit objet, parce que là on est bas de plafond, mais oui, c'est vrai que c'est... Faut pas sauter en l'air. Le principe dans la loi d'attraction, c'est qu'on a tous la lampe d'Aladin. On l'a tous... dans le film, c'est ça, on frotte. Là, je le fais pas parce que... Non, ça va. Non, mais c'est impressionnant. Là, le gars au-dessus sur les toilettes, à mon avis, il va sauter. Hein. Donc le but, c'est de savoir qu'on a tous cette lampe d'Aladin en soi et que c'est pas limité à 3 vœux. Ah. Non, bah non, c'est dans les contes, c'est limité à 3, mais on est dans le mode infini. Ok, alors tout ça, c'est bien joli, ça pourrait s'arrêter là. Ouais, j'ai dit un gars en conf, c'était cool, c'était cool sur la loi d'attraction, et là maintenant, on fait comment hein, je pense, alors il y a toute une phase, je ne suis pas militaire non plus, mais il y a quand même toute une phase de préparation hein, sur justement ces 4 points, les 4 plans, hein, le mental, le physique, l'émotionnel. Et le spirituel sur lequel il va falloir commencer à travailler. Je pense, hein, c'est pas des méthodes, après, là c'est des petits outils, je vous donne des outils, après je vous donne les clés, et puis après vous faites ce que vous voulez. Ok? Donc d'abord au niveau du mental, c'est définir ce que vous voulez vraiment. Hein, si je vous donne 3 secondes pour faire un vœu, 2, 1, 0, bah trop tard. Souvent les gens on me dit, voilà, raté. Non, il est fait. Si c'est fait. On a dit, souvent. On a des rapides ici. C'est des sportifs. C'est pas tout dans le cadre de l'audience. Ah bah oui, elles sont au taquet, hein, les filles. Non, ça c'est parce que je connais des gens qui ne veulent pas du tout évoluer, être sur un chemin d'éveil particulier, qui ont leur boulot à mi-temps, qui ont en mode un peu tranquille, les 3 semaines de vacances l'été, les 3 semaines de vacances l'hiver, et c'est tout, puis quoi, c'est super comme ça. Il n'y a pas de recherche particulière, de progresser sur aucun des points. Voilà. Mais si on veut quelque chose, voilà, deuxième chose, c'est d'essayer de trier aussi, de savoir ce qu'on préfère. Est-ce que dans sa vie, c'est des biens matériels, gagner tous au loto? Oui, pourquoi pas. On veut gagner 2 millions, mais comme il y en a plein sur les rangs, et c'est un médium qui disait ça, c'est que de toute façon, oui, on vous le donnera, mais c'est chacun son tour. Ce sera peut-être dans une vie, dans une autre vie, on ne peut pas tous évidemment gagner autant. Est-ce que c'est d'être bien avec le relationnel qui nous entoure, les gens qui nous entourent, et en capacitologie, c'est une nouvelle science, on développe une notion, on en parlera tout à l'heure, pour savoir comment éviter les gens négatifs et puis attirer les gens positifs. C'est le relationnel. Là, on n'a pas 4 heures, mais justement, je vous parlerai de ce point-là tout à l'heure, qui va être intéressant là-dessus. Est-ce que c'est aussi, ou alors est-ce que c'est la liberté hein, la liberté de pouvoir bosser que 2 jours par semaine, et puis de faire, je sais pas, des confs le dimanche, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est bien de savoir aussi sur quel axe, finalement, mentalement, travailler. Ok, quelle est aussi la part de votre passion dans votre vie? Je connais un gars, il me dit non, mais moi j'adore faire du kitesurf, etc. Mais j'attendrai quand c'est un militaire. Et à 50 ans, il sera à la retraite, il dit bah oui, je vais m'y mettre à fond à 50 ans. Bah oui, il y a 50 ans, tu vas comme. Pourquoi tu n'as pas fait déjà il y a 10 ans, quoi hein, donc la part de sa passion, c'est important d'y penser. Chose qui est importante aussi, c'est que vous avez ce libre arbitre. Ça, c'est une des lois fondamentales. De l'univers, c'est qu'on a le libre arbitre dans cette incarnation, on a le choix de faire ou pas. Et ce que je vous raconte, vous avez le droit d'écouter ou pas, et de dire bah, tiens, ça serait bien ou pas de le faire. Moi, j'applique pas forcément non plus tout ce que je dis. On parlerait pour le sport. C'est un exemple. Toujours dans le mental, est-ce que vous êtes prêt aussi à vivre le bouleversement que ça peut avoir au niveau de l'impact? Parce que progresser, moi, c'est un truc... Bon, après, c'est pas dans les 5 minutes non plus. Mais au fur et à mesure que cet éveil et cette magie opèrent, on a l'impression que... Enfin, la vie change, la vie change.
dans ses relations, dans les gens qu'on côtoie, etc. Est-ce que vous êtes prêt à vivre ce bouleversement qui peut être violent? D'accord? Bon, ça c'est pour les trucs sur la pensée. Normalement, c'est tout. On est bien. Hein, c'est marqué là. Ah, c'est marqué, on est bien. Ah oui, c'est tout petit. Le présent. Ah oui, c'est vrai, il y a le présent. Oui, le présent c'est important. C'est vrai que vous avez compris que vivre dans le passé ça servait à rien. On peut avoir des casseroles émotionnelles et s'en libérer ou se faire accompagner par des thérapeutes pour se libérer des casseroles, des violences intérieures et autres. Pour le passé, mais pour le futur aussi. Le futur, il ne faut pas forcément vivre que dans le futur. Je vous parlais de mon pote militaire qui veut faire du kitesurf à 50 ans, mais qui c'était le même gars d'ailleurs, je le cite à chaque fois, qui a mis 10 ans à acheter son premier PC à l'époque. Il dit, les PC, les prix des ordinateurs baissaient, et ah non, je vais attendre que ça soit là. Et pendant 10 ans, il a attendu. Mais pendant 10 ans, il n'a pas eu de PC, le pauvre. C'est vraiment triste pour lui. Donc vivre et se mettre des objectifs, c'est bien, mais je pense que c'est le présent, et ici, le ici et maintenant, comme on dit souvent, hein, qui va être important, parce qu'on peut tout simplement passer de vie à trépas sans avoir pu faire quoi que ce soit si on mise trop sur le futur. Donc ça, c'est un peu pour le mental. Autre type de préparation, c'est aussi le physique. Hein, on n'est pas un corps avec un esprit. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais on est un esprit dans un corps. Et ce corps, c'est un temple qu'il va falloir effectivement sauvegarder, vénérer, essayer. Voilà, donc déjà par l'alimentation. En naturopathie, j'ai appris qu'on dépensait un tiers de son énergie par la pensée, un tiers de son énergie par les muscles, et un tiers de son énergie dans la digestion. Ah non, la digestion. Donc c'est vrai que l'alimentation c'est super important et la loi d'attraction c'est une loi d'alignement. On va donner pour recevoir obligatoirement. Hein. Si on veut de l'amour, on va être obligé de donner de l'amour. Hein. Si on veut de la tendresse, on va donner de la tendresse, etc. On est obligé de donner et même de dépenser pour gagner. Hein. L'argent, si on pense que ça va venir tout seul en essayant d'économiser, non, c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut le faire circuler. Hein. Je prends mon exemple, j'ai acheté une nouvelle voiture l'année dernière. Il faut la payer, mais ça me permet d'accepter des missions qui sont bien au-delà de ma zone où j'étais avant que je sois tout le temps en panne avec ma pauvre voiture. Voilà. Donc c'est un exemple classique. Donc le physique, c'est l'alimentation, manger des légumes, manger des crudités, etc. Et rendez-vous compte, en naturopathie, on dit, hein, rendez-vous compte, c'est pas interdit de manger de la viande, mais rendez-vous compte de ce que ça fait au niveau du corps. Pareil pour les produits laitiers, pareil pour tout ça. Donc c'est important d'être aligné là encore avec ces éléments-là. Je parle bien d'alignement. Hein. Pareil pour l'alcool, les drogues, etc. Hein. Buvez plutôt de l'eau que du whisky. Et oui, c'est aussi l'alignement. Ok. Les médicaments, pensez-y aussi. En loi d'attraction, il faut comprendre que le corps, comment il fonctionne. À ce niveau-là, on est fait pour être dans le repos, dans le jeûne, plutôt que dans le délire chimique de lobby pharmaceutique, etc. Faites pas ces têtes, hein, vous faites peur. Je parle de ça, vous avez changé de tête, hein, c'est vrai. Il y a peut-être des pharmaciens. Peut-être, mais Non. Peut-être, mais bon, c'est vrai que la phytothérapie est interdite par De Gaulle en 41, c'est un peu dommage. Bon, les huiles essentielles, ça revient. Ça revient, mais c'est vrai que ça pourrait Il y a des nouvelles ères historiques qui sont magiques. À l'honneur, ouais. Ok. Pensez aussi au magnétisme, parce que j'ai un peu classé ça dans le physique, parce que voilà, le magnétisme, que ce soit Reiki, magnétiseur, hein, c'est aussi des pistes à creuser, à aller voir, etc. Ok, puis le sport, le sport, ouais, il rigole. Ouais, je fais les 5 Tibétains le matin, c'est déjà bien, puis je marche. Tu fais quoi? Les 5 Tibétains. Les 5 Tibétains? Ouais, les 5... c'est... voilà, ouais, ça dure pas longtemps. Ouais, il faut un peu de souplesse. Fais voir comment tu fais. Alors, il y a la table basse et le... Ah oui, non, d'accord, c'est des figures. Ah oui, des figures. Ah oui, c'est des figures, d'accord, oui, c'est... Oui, d'accord. Et voilà, pour 5 minutes, hein, je sors du... Ah oui, je connais pas. C'est assez sympa.
Voilà, pour le physique, je sais pas non plus. On en parle en même temps, ça. C'est bien, c'est dans l'alignement de toute façon. L'alignement, c'est ça. C'est être en accord avec soi-même. La partie un peu plus délicate, c'est la partie émotionnelle. On a vu que l'émotionnel était créé par le mental. Et c'est même psychosomatique, ça va jusqu'à dans le physique. Je repars de ma vieille voiture. La dernière fois que je suis tombé en panne sur l'autoroute, parce que c'était très fréquent, la perte de puissance et tout cela. Douleur immédiate dans le dos. Parce que le stress, parce que, bah oui, c'est évident. C'est assez violent. Donc la première des choses qui parlait de calme tout à l'heure, du silence, c'est effectivement le calme. Tout dans l'univers est énergétique, tout bouge, tout remue. Mais pour créer vous-même les vibrations qui vous intéressent, il faut déjà que ce soit calme. Hein, c'est comme une piscine, je prends souvent l'exemple d'une piscine, la surface d'une piscine. Pour recommencer à faire les petites vaguelettes que vous voulez, il faut que la classe de CM2 soit déjà partie depuis longtemps et que ça ait retrouvé le calme d'une piscine de personne. Le calme. Le calme est aussi vaincre, c'est des fléaux qui vont nous empêcher d'avancer. La colère, la colère. Déjà, être en colère, c'est être en vibration avec ce qui nous rend en colère. Ça m'énerve, on est en colère, on va penser que le truc qui nous énerve, donc on va le faire surgir de plus en plus. D'accord? C'est pour éviter la colère. Parce que la loi d'attraction, c'est je pense à un truc, ça arrive, mais je pense plus à un truc, il n'arrive plus. Ça, c'est magique aussi, l'aspect. Ça m'énerve, j'y pense plus, ça n'existe plus. Pendant 15 ans, j'ai fait de la politique. Pendant 15 ans, j'ai fait de la politique. Et la politique, c'est le truc où le but, c'est d'apprendre à haïr celui qui ne pense pas comme nous. Le jour au lendemain, où j'ai dit j'arrête, waouh, il n'y a plus. Et je suis plus embêté. Il n'y a plus. Ça n'existe plus. Je ne regarde plus les infos, ça passe comme ça. Je ne sais plus qui est le premier, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Ok? Donc la colère, la peur. La peur, c'est évidemment l'inverse de l'amour, c'est ce qui va nous faire reculer, je dirais. Rendez-vous compte que ce n'est qu'une information cérébrale. D'ailleurs, dans des circonstances identiques, deux personnes, l'une peut avoir peur et l'autre peut ne pas avoir peur. Exactement de la même façon. Ça se travaille aussi par des techniques, ça peut être du reiki, l'hypnose ou ce qu'on veut, d'accord? Même des arts martiaux. J'ai appris, quand j'ai fait du système A, c'est un art martial russe, comment me battre contre 20 personnes d'un coup. Quand on sait faire ça, waouh, la chance. On comprend déjà qu'on peut se faire attaquer que par 4 personnes. Mais ça permet de libérer la peur. On peut aller dans une foule sans craindre, même s'ils sont armés de lances, etc., sans craindre de peur. La colère, la peur. Qu'est-ce qu'il y avait? Ok. La complainte. Arrêtez de vous plaindre, forcément. Ça, c'est à partir du moment où on connaît les principes de la loi d'attraction et sa magie, on arrête de se plaindre. Déjà, on est 100% responsable de ce qui nous arrive. C'est la loi de causalité. D'accord? Toute cause a un effet, tout effet a sa cause. Donc tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est déjà de notre faute. D'accord? Moi, déjà, ça me fait rire des fois. Je me cogne des fois, bam, et je dis, c'est de ma faute et ça me fait rire. C'est pas que je suis maso, mais si je dis, oui, ça serait rangé, ça serait reconnu. Déjà. Donc, responsabilité 100%, ça veut dire arrêter de se plaindre. Il y a une phrase que j'ai volée à une conférencière sur la loi de l'attraction, et qui dit, ne dites pas de vous-même ce que vous ne voulez pas être vrai. Ça, c'est pas mal, ça. J'ai mal au dos. Oui, si tu dis que tu as mal au dos, tu vas avoir mal au dos. Et plus tu dis que tu as mal au dos, plus tu auras mal au dos. Alors, c'est pas je vais bien tout mais on oublie ce qui nous intéresse pas. Je suis fatigué. Le fameux je suis fatigué. Non, t'es pas fatigué. Ça n'existe pas. T'es pas fatigué, tu vois. Il y a un incendie là tout de suite. Maintenant, tu vas courir en ce moment. Tu n'es pas fatigué du tout. C'est une information. Que tu crois ça. C'est pas vrai. Il y a un mal-être. Il y a quelque chose d'autre. D'accord? Donc ça, c'est des choses à faire. Au niveau de l'émotionnel, le stress, je parlais du stress aussi. Le stress, c'est quelque chose d'essentiel. Ça a là aussi des origines pas médiévales, mais archaïques et ancestrales. Le stress, ça procure, ça génère
des hormones qui multiplient la force, la vitesse, l'agilité, etc. C'est utile pour échapper à un ours. Mais c'est fatigant si on est tout le temps en stress. Ça épuise, hein, ça épuise. Et on va perdre de sa capacité, etc. Hein, donc les méditations, la visualisation, et tous les petits exercices hein, qui sont préconisés au niveau de la loi d'attraction, bah, vous aident à éviter ces choses-là. La timidité aussi, pareil. La timidité, ça ne sert pas pour... Enfin, c'est pas fait pour avancer, quoi. Donc on est bien quand on est plus timide, quand on fait des conférences, face à des gens, par exemple. C'est bien aussi. Et puis la délivrance. Bon là, la délivrance, c'est la délivrance de ces casseroles. On parlait de casseroles diverses et variées, mais ça, c'est... Voilà. Alors, c'est pas forcément de nous-mêmes qu'on peut se libérer de casseroles. C'est par l'hypnose, c'est par le divinatoire, hein, c'est par l'astral aussi. Hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Déjà, on ne sait pas d'où ça sort. Donc, c'est forcément se faire aider, je pense. Et c'est là que ça toucher des choses qui sont propres à votre présence ici. Le dernier point, toujours dans l'aspect préparation, c'est l'aspect spirituel. Alors, c'est ce qui se commande le moins. Et plus important, ça va être de savoir, de prendre conscience de son soi divin, dont je parlais tout à l'heure. Hein, qu'on est potentiellement capable de créer tout ce qu'on veut, à partir du moment où on a compris qu'on avait cette partie divine en nous. Hein, et qu'on prend conscience de sa conscience, la conscience qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, plus la partie qui écoute que la partie qui parle dans votre tête. Parce que ça parle dans votre tête, hein, mais si c'est en plus vous êtes les seuls à entendre, donc c'est bien que pour que ce soit vous qui l'écoutiez. La petite voix qui est dans votre tête. Oui. Elle parle, mais il n'y a que vous qui l'entendez. Donc elle est destinée à vous. Et donc c'est à vous de l'écouter. C'est à vous de l'écouter. Le rôle et sa conscience, c'est ça, c'est de se mettre à la place de celui qui écoute sa pensée. Au lieu de se dire que je pense ça parce que j'ai envie de penser ça. On ne contrôle pas ces pensées. Ok ? On parle aussi de la conscience, pas de problème, de l'empathie. Alors c'est vrai qu'au niveau spirituel, l'empathie, ça peut être très bien. Comme la gratitude qui peut être globale. Hein, et l'empathie, c'est pas forcément être comme Jésus, Bouddha, Gandhi, etc. Ou l'abbé Pierre, ou Mère Teresa, ou Luther King. Mais se mettre en mode empathie, c'est quand même assez sympathique. Ça peut transformer durablement son état d'esprit. Ok? Donc ça, c'est pour l'aspect préparation. Il y a du physique, il y a du mental, il y a de l'émotionnel et du spirituel. Petit plan d'action. Alors je dis qu'il y avait plein de thèmes hein, dans ce que j'appelais la capacitologie, mais le relationnel. Juste, on va parler du relationnel et puis du système qu'il faut essayer d'éviter, mais le relationnel, c'est le plus important. On a parlé de la dimension 0, hein, finalement, là on parlait que de l'individu lui-même, le point, vous. Hein, la dimension 1, c'est la ligne, c'est les gens qui sont à droite, à gauche, enfin plutôt en dessous et au-dessus, hein, ceux qu'on va essayer d'éviter, hein, les gens négatifs, hein, ceux qui vont vous drainer votre énergie ou qui vont être méchants, salauds, voleurs, tout ce qui n'est pas bon, quoi. Hein, donc soit c'est des amis, on peut mettre en avant de la compassion, hein, mais rien ne vous oblige d'avoir de la compassion. Vous avez le droit d'éviter ces gens-là, de fuir ces gens-là, de fréquenter de personnes nouvelles, qui ne sont pas du tout dans ces vibrations qui vous pèsent. Hein, sachez prendre ce recul-là. Vous voyez, il n'y a pas de bon ou de mal, mais aux personnalités, c'est la même chose. Il n'y a pas des gens complètement méchants, complètement évitants. Ah ben c'est pas que binaire, hein, c'est tout c'est sur une échelle. Il y en a qui sont très 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 méchants. Puis entre Jésus et Hitler, bon. Il y a de la marche. Il y a Pierre Hitler peut-être, hein, il y a moins de Jésus peut-être, mais parce qu'on ne connaît pas les extrêmes. Mais c'est vrai que c'est donc fréquenté. Et puis, et je l'ai expérimenté l'année dernière, et c'est vrai que c'est magique parce que là, on comprend que notre être est tout entier
modelé à l'instant même où on décide de changer d'émotion. Et là, je veux parler du pardon. Pardonner à quelqu'un, mais quelqu'un qui nous a fait des crasses, etc. On y pense, on n'est pas bien. Avant de pardonner, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie, ça nous prend du bien-être, ça nous plombe. Et à partir du moment, à l'instant même, au millième de seconde où on décide de pardonner, waouh! Je ne sais pas si vous l'avez fait ou vous avez l'occasion de... Essayez de pardonner, mais c'est juste magique. Enfin, moi, ça m'a... J'ai en une seule fois, en une seule fraction de seconde, délibération totale. Je dis, je vais le garder pour la prochaine fois. Je vais le garder, je vais le dire aux gens, c'est bien le pardon. C'est pas mal le pardon. C'est vraiment ça. Donc ça, bon, pour les personnes négatives. Après, les personnes positives, comment les attirer, déjà, attirer des personnes positives, alors, sur tous les plans, mais ça, déjà, il faut s'aimer soi-même. Là, on va retrouver la puissance de l'amour et s'aimer soi-même. Pas forcément évident, là aussi on peut se faire accompagner, mais c'est la base de tout. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne va pas être dans les vibrations nécessaires pour attirer les gens qui sont dans la vibration qu'on aimerait bien avoir, mais qu'on n'a pas pour soi-même. Et donc, s'aimer soi-même. Voilà, moi, je me suis toujours adoré, pour ça, surtout qu'il n'y ait que des photos de moi. Non, mais si je m'aime, ouah, la chance. Non, mais c'est vrai. Et j'aime ça, j'aime l'aimer. Ensuite, c'est être soi, c'est-à-dire arrêter de jouer un rôle. On n'est pas dans le relationnel, ça sert à rien de faire un... Elle verra bien que tu pètes au lit au bout d'un moment. Arrête. Ça aussi, des fois, je la sors pas, mais... Non, tu m'avais pas préparé à ça. Mais ça arrive. C'est même fréquent. Ouais. Ça arrive en conférence. Et ça nous arrive en conférence. Et moi, je pardonne. Il pardonne alors que c'est pas lui qui a fait. Oui, un jour, ça nous est arrivé comme ça, il y a une femme qui... Un gros truc, et moi, bêtement, pardon. Et c'est ce qui me dit, mais pourquoi tu dis pardon? Je sais pas. En fait, je me suis excusé à cause de la dame. Tu l'as libérée. Et elle s'est même libérée prestement. C'est soi-même, faut être soi-même. Mais ça fait du bien en même temps. Je comprends. Tu faisais des formations du lundi au vendredi, souvent le vendredi après-midi, et tu t'es retenu pendant toute la semaine. Ah ouais, c'est assez drôle. On a beaucoup ri en même temps. Donc attirer des personnes positives, c'est aussi évidemment avoir les mêmes valeurs. On dit qu'ils se ressemblent, ça semble, c'est pas, c'est vrai que ça paraît une évidence, mais il y a un coach aussi qui dit ça sur Internet. Alors lui, il est vegan en plus, donc voilà, il dit, mais c'est hors de question que je partage ma vie et mon frigo avec quelqu'un qui met de la viande dedans. Ah ouais, quand même. Ouais, d'accord. Donc c'est, le partage au niveau... et puis d'avoir les mêmes affinités aussi, des affinités physiques, corporelles, sexuelles, etc. Des affinités émotionnelles, qui est de la joie, partager de la joie, c'est essentiel. On revient sur l'ikigai, sur les 4 points. Une complicité aussi, qui est le partage plus au niveau mental. Et puis si en plus c'est une personne qui a un partage spirituel, ça peut être très bien aussi. Ok? Donc voilà pour finalement l'attirance de ces personnes positives. Si j'oublie rien, j'oublie aussi juste le truc, l'intuition. L'intuition, c'est faites confiance à la petite voix qui est dans votre tête, qui des fois, d'où ça sort, ok, mais des fois c'est ce qu'on appelle l'intuition. Ça vient comme ça, on ne sait pas pourquoi. Mais ça a une raison. Ça a une raison. D'accord? Souvent, c'est moi ma partie, les anges, les archanges, les anges gardiens, etc. Mais on est souvent, je pense, éclairé par des trucs. La lumière est mise à un endroit. On dit, ah oui, tiens, c'est un signe. Et c'est pas, il était là le signe, sauf qu'on ne le voyait pas avant. Et c'est, je pense que c'est plus la lumière qui nous montre des choses. Voilà, qui balise le chemin, etc. Donc l'intuition, c'est la même chose, sauf que c'est non pas au niveau du visuel, mais au niveau du mental que ça vient. Ok? Après, si tu dis ça par rapport à une situation donnée où tu sais que tu ne dois pas y aller, parce que tu le ressens, et que tu y vas quand même, parce qu'on a toujours notre libre arbitre. Ah ben après, il faut assumer, c'est tout. Ouais. Par contre, une fois qu'on y va, effectivement, c'est pas bon, on retombe dans le phénomène de répétition. C'est ça qui fait qu'il y a le phénomène de répétition. D'expérience dans tu veux dire retourner encore, même si on sait que même, mais c'est toujours pas bon. Ouais, je sais.
Ouais, c'est chiant ça. Là, il faut se faire aider aussi peut-être. Forcément, parce que ça peut t'amener d'autres expériences qui font que... Prends l'exemple des gens alcooliques qui aimeraient bien s'en sortir, etc. Alors, on va pas être aussi extrême. Ouais, c'est genre, ah, j'aimerais bien, oui, bah, passe pas dans le rayon des whisky. Ouais. Et puis, il y a des choses comme ça. Ouais. Ok. Donc voilà pour le... Et en même temps, je pense que quand même, pour un pseudo, enfin un alcoolique qui en est sorti, je pense que ce qui est important aussi pour lui, pour qu'il puisse de la même manière chasser l'alcool de ses pensées, c'est aussi peut-être de passer devant un rayon avec de l'alcool. C'est pas parce que tu es au régime que tu devras passer devant une pâtisserie par exemple. Il faut en être sorti. Mais il faut, voilà, enfin, faut être assez... Voilà. Mais je trouve que c'est... Sinon c'est de l'évitement. Et c'est pas mieux non plus. Non ? Si tu veux. C'est pas vraiment de quoi. Si tu veux. Donc voilà pour ça. Il y avait aussi, bon, mais j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de vous en parler, du système, le fameux système, lutter contre le système bancaire, pharmaceutique. On se sert de talent d'Aladin peut-être ou pas ? Non mais ça y est. Les médias, les systèmes de pensée unique. Alors ça fait partie, voilà, faut savoir s'extraire de tout ça. Si les médias quand même, il faut se rendre compte que les médias... Vous savez que la deuxième activité après le sommeil de l'être humain, c'est la télé. La deuxième... 14 ans, on passe 14 ans sa vie devant la télé. De 5 à 80 ans, 3h30 par jour. Ça fait 14 ans. Alors qu'on passe que 9 ans de sa vie au boulot. 9 ans de sa vie au boulot ? Ouais. Ah bon ? Bah de 20 ans à 62, voilà. 7 heures par jour, mais sauf les week-ends et les vacances. Ça fait que 9 ans. 14 ans de télé, 9 ans de boulot. Waouh, bah pas la chance là, non. Donc s'extraire des systèmes, voilà, je ne veux pas m'appuyer, c'est vrai, c'est un petit peu lourd ça. Oui, allons-y. Comment se protéger justement d'une personne qui est négative, qui attire pas les bonnes choses, mais qui vit entre guillemets près de nous et on peut pas, voilà, c'est pas la fuir. Bah, je parlais, ça fait du pardon, de la compassion, etc. Mais ça aussi, ça va. Et après, lui expliquer cette notion d'attraction que. Et c'est compliqué aussi. On peut, c'est pas toujours évident. Donc, pas évident, c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Et nous, moi, comment je peux le protéger ? Parce que du coup, moi, peut-être en faisant la même chose, en n'écoutant pas. C'est pas les choses. Je veux dire, c'est aussi fait des choses, c'est pas, je sais pas comment expliquer, mais c'est plus, c'est le petit ami de ma fille. Donc c'est par rapport à ma fille que ça me gêne. Voilà. Après, moi, comme je suis très émotive, je prends tout. Voilà. Et donc, je voudrais, je sais pas comment dire. Mais il y a, moi, ce que je comprends, c'est que c'est aussi un miroir qui est de vous-même, de la situation. Donc, c'est par rapport à votre fille que ça vous appartient pas. Oui, ça ne m'appartient pas, mais oui, c'est ses expériences, mais elle vit chez moi. Donc forcément, quand il y a quelque chose, et puis nous, on est obligé d'un peu régler ces problèmes à cette personne, des fois, on est en plein dedans là. Donc on est tout le temps, moi je voulais plus, mais là il a fallu encore régler un problème. Et à chaque fois, on est dans des situations difficiles. Alors, je ne suis pas thérapeute, mais puis surtout que les conseils que j'ai à donner sont très radicaux. C'était les rotules, non, mais pas même pas, non mais voilà. Nous on le subit, parce que mon aîné est là, et c'est mon deuxième, et c'est la deuxième, et ouais, toute la famille subit ça. Et la communication, ça ne peut pas être un moyen ? Enfin, oser dire, quoi. Oui. Oser dire, voilà. La dernière fois que j'ai osé dire, il a pris ses bagages, il est parti. Mais il a couru dans le façon. C'est peut-être une solution, c'est un début de solution. Oui. Bah oui. Je vais t'ouvrir la porte. Oui, mais par contre, là, je prends voilà le point. Là, c'est dit et c'est voilà, après, il ne faut pas revenir. Facile à dire. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre quand même là-dedans. Ouais. J'essaie de faire comprendre. Voilà, ce qui est dur, c'est votre fille. Oui, c'est ça. Et en même temps, votre fille, c'est pas vous. Donc je pense qu'elle a aussi des choses à vivre. Et il ne faut surtout pas les vivre à sa place ou
supporter à sa place, parce que c'est sa vie à elle. Donc, cocotte, t'es bien gentille, mais tes problématiques, tu vas la faire vivre ailleurs. Ah, mais tant qu'elle est chez nous. Non, mais c'est problématique, pas forcément elle. Voilà. Tes problèmes, tu les gardes dehors. Je veux plus en entendre parler. Je veux pas le gérer, c'est pas moi, c'est voilà. Je pense que c'est une solution. Tant que vous ne coupez pas court, c'est comme quand on laisse une. C'est dans des situations. Ben oui, mais voilà, ben oui, mais s'il faut aller le chercher en pleine nuit à la police. Ah, tu gardes lui, ça fait du bien. Eh ben, tu te démerdes. C'est pas ma vie, c'est la tienne. C'est toi qui t'es mis dans cette problématique. On t'a suffisamment prévenu, parler, blablabla, blablabla. Ben maintenant tu veux y aller, ben tu y vas, mais tu te débrouilles seul pour te dépêtrer de tout ça. Sauf que, visiblement ce que vous faites, c'est, je vais venir te chercher. Donc, vous savez, c'est un peu comme un jeune ado qui veut finalement, avoir des limites. Oui, il en a pas. Oui, mais en même temps, il n'en a pas non plus. Ma chère madame. Mais je dis pas que c'est facile. Sauf que tant qu'il n'aura pas trouvé de limite, il ira, voilà. J'ai eu une cliente, il y a de ça quelques temps, son fils faisait 1000 conneries, puis je lui ai dit, mais le problème c'est que la prochaine fois, c'est en prison. Il va y avoir une garde à vue. Puis vous irez le chercher. Oui, c'est mon fils. Je dis, mais et alors? Il faut juste à un moment donné qu'il comprenne qu'il va falloir assumer ses conneries. Donc juste, dites-lui que 48 heures de garde à vue, ça va lui faire du bien. Alors, elle l'a fait ou pas, j'en sais rien, mais non. Oui, quand même. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et ça a le même effet libérateur que le pardon, ces gens. Attends, ça y est, je m'en fous. Oui. Waouh. Oui, voilà, stop, terminé. Là, c'est ce que on a voulu faire avec mon mari, on s'est dit stop, de toute façon, on fera plus. Sauf que la situation, là, on n'a pas eu le choix encore. Là, franchement, on n'a pas eu le choix. Donc j'ai dit comment ça se fait que là, parce que j'avais bien expliqué à ma fille, parce qu'elle le sait. J'ai dit stop, il faut que je prenne du recul avec toi. Alors la prochaine fois, ce que vous faites, c'est qu'avant d'arriver à la situation voilà, c'est stop, je ne peux plus en entendre parler. Même plus du tout, même rien. Même pas une phrase. Vous allez voir, ça va vous libérer de plein de choses. C'est génial. C'est comme le pardon. Mais dans en mode. Mais si c'est facile, c'est que vous autorisez pas à dire non. Est-ce que vous lui rendez service? À ma fille, c'est pour ma fille. Là. Non, mais est-ce que vous lui rendez service réellement? Oui. Dessus. Ah oui, après, non, parce qu'après, mais je voulais prendre conscience des choses. Oui, mais. C'est peut-être pas son moment à elle de prendre conscience, c'est ça le problème. Faut peut-être qu'elle soit vraiment dans. On n'avance pas tous au même niveau et on n'avance pas tous de la même façon, donc c'est ça aussi. Parce qu'après, c'est à qui se confier, elle se confie à moi. Alors à qui elle va se confier si. Et nous, on a toujours dit. Mais n'ayez pas peur de ça, elle viendra tout pareil se confier à vous. Mais ce sera même peut-être beaucoup plus simple. Parce qu'elle n'aura pas à ramener l'autre à côté aussi non plus. Non? Là, vous êtes en train de mettre des barrages de partout pour éviter qu'elle soit en danger, malheureuse et. Sauf que si elle a l'aide déjà, elle le sera, de manière épisodique, ou par rapport à un moment donné. Sauf que vous n'allez pas. C'est comme si vous vouliez éviter à un gamin de 2 ans qui fait du vélo pour la première fois de se casser la figure. Non, c'est surtout qu'il faut bien qu'il se brûle, il faut bien qu'il tombe, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai pas de gosse. Non mais voilà. C'est ce que me disent mes sœurs, elles disent toi t'as pas de gosse. Sauf que à chaque fois elle me téléphone, tonton on veut bien un conseil. Ah bon, d'accord. T'es sûr j'ai pas de gosse. Alors je voulais finir par une petite devise sympathique dans la loi d'attraction qui en 4 mots c'est savoir, dire, être et agir.
savoir, parce que tout, pour moi c'est mieux que croire. Croire, il y a toujours une notion de doute, mais savoir, hein, je vous ai expliqué la démarche scientifique, les électrons, etc., que c'était quand même plus puissant qu'une croyance. D'accord? Donc savoir que ça marche, et pour l'insuffler aux autres aussi. Dire, parce que ça permet, comme la gratitude, de trier dans nos pensées et d'exprimer, alors ça peut être par écrit, ça peut être par oral, hein, mais on va clairement définir un plan d'action de ce qu'on veut sur notre vie. Donc dire, dans la communication. D'accord? Être, pour être en alignement, donc être, c'est donc vivre, respirer dans l'état d'esprit qu'on a décidé d'avoir. Et puis agir parce que il suffit pas de rester dans son canapé. Il faut effectivement lancer des actions, se faire aider, écouter les signes aussi, son intuition, les pistes, etc. Et tout ça, ça se fait. Alors l'année dernière, dans la conf, il y avait 4 ou 5 outils. Il y avait la visualisation, comme il y a en sophrologie, la relaxation, pas mal de choses. Il y en avait 4 ou 5, maintenant il y en a 24. Je ne vais pas tous vous les citer, mais... donc ça c'est par rapport à l'œuvre de Charles Hanel, dans le Master Key System que j'ai traduit en français en livre audio, disponible sur le site expertpower.fr. Donc ça parle de calme, d'inhibition de la pensée, de relaxation, de détente, de visualisation, de mémorisation, d'imagination, de projection, de contemplation, je vous le fais dans l'ordre, pas dans l'ordre, mais voilà, de discernement, d'accord, de concentration, de focalisation sur des projets, sur tous les éléments qui vont nous intéresser. D'accord? Donc c'est des exercices. Donc allez jeter un petit œil sur cette nouvelle philosophie. Tu pourrais me remettre tout ça sur... pour que je mette ça sur vibration, à la limite? Si tu veux, ouais. Ça mange pas de pain? Ouais, ou là qu'on fait le même, hein. Moi je les filme. Là j'ai pas filmé, ah oui, voilà. En audio, là, mais j'ai pas filmé. Mais je pourrais te renvoyer YouTube. Non, enfin, juste un petit point. Donc voilà, merci d'avoir été Merci. Moi j'ai une question. Donc, en gros, s'il y a une problématique, si rien ne va, il faut faire tout ça. Mais c'est pas facile. Mais moi je fais rien de tout ça. Oui, mais peut-être ça c'est pour aider. Peut-être que ça pour aider. Je sais qu'il y a 2-3 trucs qui vont nous aider. Parce que on est toujours en quête, hein, toujours. Ouais. Non, mais le bouquin n'est pas fini. Je prends par exemple par rapport à une situation bien donnée ou... Alors attends, je te trouve un truc. Par rapport à du boulot, par exemple, quelqu'un qui trouve jamais du boulot, ou ça fonctionne jamais. Donc il y a bien une problématique quelque part. Mais si c'est toujours de notre faute, enfin bon. Toujours de notre faute. Et après, est-ce que le boulot, c'est... Alors je vais jusqu'à dire ça, mais est-ce qu'on est vraiment dans le mode je dois bosser? Moi j'ai quitté Paris il y a 4 ans. Il faut manger quand même. Oui. T'as forcément, comme disait madame, est-ce qu'on se met des barrages? Mais oui, on se met des barrages. Oui, mais ils se rendent compte que le boulot, c'est de la souffrance. Hein. Oui, ça veut dire souffrance, hein, dans souffrance. Alors, en début 2015, donc je suis directeur de projet logiciel. Hein, je vous le dis maintenant, c'est vrai que... Bon. Et en 2015, quand je suis arrivé dans la région, j'ai quitté la défense, etc. La clientèle, non, la clientèle, waouh, c'est pas pareil. Hein. Les boîtes d'informatique, il y en a 1200 à Boulogne-Billancourt. À Cholet, il y en a 3. C'est cool. Ben oui, mais les clients, il y en a aussi 1000 fois moins. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris un stagiaire. J'ai pris un stagiaire d'une école, etc. Et il a travaillé dans une stagiaire dans la com. Il a travaillé dans la communication. D'accord. Et moi, j'ai vibré pendant toute cette période de stage. Il était là tous les jours. Hein, parce que moi, je suis en pyjama chez nous. Je bosse en pyjama chez moi des fois. Je suis obligé de m'habiller. D'être, 9h, voilà. Boulot. Donc j'étais en vibration totale, recherche de clients, etc. D'accord. Et là, c'est venu. Un client qui m'appelle, vous voulez venir 120 bornes. Ça fait loin, hein, ça blesse sur ça. Ça fait super loin de Cholet. Je suis allé, d'accord, on y va, je lui fais un tarif de malade. Je m'en fous, bam. Le gros tarif. Une mission qui devait durer 2 mois. Il a accepté et ça fait 2 ans et demi, j'y suis encore. C'est boum, ça tombe. Hein. Ça tombe parce que j'étais en vibration, voilà, parce que je me suis sorti les doigts sur moi, je me suis bougé.
C'est un exemple. Mais, après, voilà, je passe beaucoup de temps en ce moment sur la deuxième partie de mon activité, qui est ce coaching en développement personnel, loi d'attraction, etc., au détriment du boulot. Au niveau finance, là aussi, il faut manger. Voilà. Et après, bam, la même mission que de celle dont je vous parlais, mais à 5 minutes de chez moi. J'ai rendez-vous début juin. Bam, ça tombe, parce que je pense que, voilà, comme je vais dans la bonne direction, je vis dans la bonne direction, je la bonne parole, entre guillemets, il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas d'un autre côté. Ouais, c'est donnant-donnant. Hein. Enfin, c'est mais donner pour recevoir, toi, oui, c'est donner pour recevoir. Ok, d'autres questions? On a dépassé une petite heure. Bon timing. Merci en tout cas à vous. Merci monsieur. Je la reprends ou tu t'en sers? Il y a un Aladdin dedans ou pas? Tu sais, c'est au vide-maison que j'ai fait hier, que j'ai pris les couleurs là, que je l'ai retrouvé et je me dis, tiens, faut que je l'emmène parce que j'avais oublié.